Donc là, vous devez le faire. Dans la Modarba, il est difficile, parce que dans la Modarba, c'est lié quand même à la conjoncture. Et à ce moment-là, on risque que cette clause-là affecte le gestionnaire qui n'a pas les coudées franches. Il ne peut pas, il n'est pas libre. On l'a accablé. Bon, maintenant, on passe à l'autre point, c'est la loi applicable au contrat de la finance islamique. Très important ça. La loi applicable. Bon, on imagine, avant de voir ça, la loi applicable, ça ne peut être que le droit musulman, normalement, parce que c'est finance islamique. Mais attention, la banque islamique agit dans un contexte de droit positif. Et quand on agit dans un contexte de droit positif, faire attention. Si on va appliquer uniquement le droit positif, on a une crainte que le droit ne respecte pas les principes de la finance islamique. Le droit reconnaît les intérêts de retard, on reconnaît certains rares qui n'est pas aussi strict, même si le droit a une partie qui s'appelle le contrat aléatoire. D'ailleurs, j'ai vu dans le droit français tout un chapitre qui s'appelle le contrat aléatoire. Donc je me suis dit, mais c'est ça le rare dans la finance islamique. Mais il lui dit, sans tirer de conclusion. Une partie dans le code civil s'appelle des contrats aléatoires. Ils sont les mêmes que dans la finance islamique. Il cite le contrat d'assurance, le contrat de rente viagère. Pardon? Oui, voilà. Le contrat de rente viagère et justement la question du jeu au hasard. Ce sont les trois de la finance islamique. Mais il ne tire pas de conclusion. Comme si il veut les qualifier. Encore que si on entre dans le détail, dans le jeu au hasard, la personne est pénalisée. Si la personne perd dans un casino, elle ne peut pas réclamer ce qu'elle a perdu, etc. Donc il y a quand même une certaine pénalisation. Bon, ça c'est pour tirer les conclusions, mais ce sont des contrats aléatoires. Donc en fait, j'ai dit que nous avons deux grandes idées. Ou alors appliquer le droit musulman. Et le problème, c'est que ça risque de ne pas être accepté, notamment dans les opérations de consortium, avec des banques étrangères, etc., qui peuvent ne pas accepter. Et en même temps, la banque islamique a des problèmes, c'est qu'elle ne peut pas accepter le droit positif dans l'absolu. Donc il faut trouver une solution. Voilà, on va arriver à ça. Comme il a été annoncé ci-dessus, la perception des intérêts expressément bannie par les législations musulmanes. Or, le système financier conventionnel est basé essentiellement sur les intérêts, considérés comme étant la rémunération de l'allocation de l'argent. Il en résulte qu'on est en présence d'une contradiction à un moment où la finance islamique gagne du terrain à travers le monde. Donc nous sommes dans un milieu multiculturel, et donc dans une conception, l'intérêt est interdit, dans l'autre, l'intérêt est accepté, il est même considéré comme étant la rémunération de l'argent, etc. Donc il faut agir, étant soumise au principe de droit musulman, mais aussi au droit positif, qui lui octroie l'autorisation. L'institution financière islamique est en présence de deux systèmes, qui, si nous ne sont pas antinomiques, peuvent se contredire. Donc nous sommes dans un système où si les deux ne se contredisent pas, parce que je ne peux pas dire que le droit positif contredit la finance islamique, ou bien contredit le droit musulman. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des contradictions, mais il ne contredit pas foncièrement. Nous avons dit pourquoi? Nous avons dit parce que nous sommes dans un système où on parle de transactions. Fiqh al-mu'amalat. Nous sommes dans les transactions. Nous ne sommes pas dans le rituel. On ne parle pas du rite. Nous ne sommes pas dans la partie religieuse. Nous sommes dans la partie transaction avec les gens, etc. D'où alors une autre conception de traiter avec les autres. Il en résulte que la connaissance du droit applicable est devenue chose pressante, en particulier lorsqu'il s'agit de financement mixte. Oui, les gens, quand ils vont faire, demain vous allez faire une syndication avec une banque chinoise, une banque hollandaise, etc. Donc, une banque hollandaise, etc., donc, dans les Pays-Bas. Donc là, je n'ai pas ouvert de parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse maintenant, pour secouer un peu l'équipe. S'agissant justement des Pays-Bas, il y avait à un moment donné un sommet européen qui s'est tenu justement aux Pays-Bas. Et ce conseil-là a échoué. Ils ont demandé à une personne pourquoi elle a échoué. Il dit c'est normal, c'est la contradiction. Ils ont fait un sommet dans les Pays-Bas. Voilà. Il a dit mais c'est normal, c'est la contradiction totale. Ils ont fait un sommet dans les Pays-Bas. Voilà.
La situation actuelle en la matière, donc quelles sont les solutions alternatives possibles devant des solutions? Donc voilà, nous sommes dans une question où alors il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions assez acceptables, du moins. Bon, la situation actuelle, l'application pure et simple du droit positif. Bon, à se poser. L'application du droit positif avec la condition de ne pas contredire les principes de la finance islamique. Nous sommes maintenant, il y a deux choses. Ou alors on applique le droit positif. Quand je dis le droit positif, ça veut dire le droit de l'État. Ou alors, une nouvelle, mais ça c'est nouveau dans la finance islamique, on dit le droit positif, mais sans enfreindre les principes de la finance islamique. Ça c'est quand même une nouveauté. Ça n'a pas existé dans l'histoire de la finance islamique, avant du moins. Bon, les deux alternatives vont se révéler inadéquates. On va voir pourquoi. Parce que la deuxième solution, c'est quand même important. On va dire on applique le droit d'un tel pays à condition de ne pas enfreindre les principes de la finance islamique. Je donne un exemple. Un client peut soutenir que la banque a pris des fonds, a pris de l'argent de son compte sans le consentement, sans son consentement. Il peut arguer ça. Si on va présenter ça devant un juge dans n'importe quel pays, généralement la solution serait qu'il n'est pas permis à la banque de toucher au compte du client sans le consentement. Eh bien, cette solution-là, donnée par le droit positif, est la même dans la finance islamique. Le droit islamique vous dit que vous n'avez pas à toucher le compte des gens sans leur consentement. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut appliquer, on peut appliquer le droit positif à condition de ne pas enfreindre la finance islamique. Comment on va l'enfreindre? Il se peut de dire que ce client-là peut dire que si on avait mis le montant à ma disposition il y a 2 ans, j'aurais gagné tel montant, ce qu'on appelle l'expectative. C'est-à-dire quelque chose qui est... Bon, la finance islamique a sa position ici. Dans la première partie, le fait de dire vous n'avez pas le droit de toucher le compte des gens, ok, finance islamique et droit positif, ok. Mais ce qu'on a ajouté comme clause, le client a dit que si on m'avait donné le montant il y a 2 ans, j'aurais gagné tel montant. Là, ce qu'on appelle l'expectative, la finance islamique vous dit qu'il n'est pas sûr d'avoir gagné ce montant-là. Et là, c'est un peu de l'aléa, etc. Et donc là, il y a la contradiction. C'est pour ça que nous avons dit qu'on peut appliquer le droit positif, qui peut répondre aux besoins de la finance islamique à 90%, mais nous avons 10% disons, d'ombre. Bon, on va voir. Bon, la situation de droit applicable, notamment quand on applique le droit positif. L'application pure et simple, voilà, petit a, l'application pure et simple du droit positif. Il n'y a pas de problème. Normalement, à 90%, le droit positif peut vraiment répondre aux besoins de la finance islamique. Nous avons, par exemple, le contrat de vente sont les mêmes. Le contrat déjà, là, vous ouvrez n'importe quel code maintenant, vous regardez le droit de bail, vous trouvez la même chose. Il faut que ce soit le bien donné au client, il ne faut pas qu'il y ait des vices, il faut payer les loyers à temps. Là, c'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des points de détail qui peuvent différer. Donc, à l'appui de cette thèse, on peut dire que la finance islamique relève de ce qu'on appelle le fiqh des transactions, mu'amalat, et non pas du rituel. C'est-à-dire, on peut accepter le droit positif. 2. La référence explicite, souvent implicite au droit positif, au droit musulman, en cas de vide juridique. Je pense dans pratiquement tous les pays, s'il n'est pas fait une référence au droit musulman en tant que première source, certainement il fait référence aux coutumes, etc. Donc les coutumes peuvent être considérées comme étant conformes. L'exemple type de la mise en œuvre de cette formule est la clause devenue célèbre dans le contrat des institutions financières islamiques, selon laquelle les parties dans un contrat, etc., conventionnel, ainsi commercial, voilà. Donc maintenant, on peut arriver à l'application de la deuxième formule, c'est-à-dire appliquer le droit positif sans enfreindre le droit musulman. Et là, je pense que l'application, notamment devenue assez, je dirais, connue, voilà la formule, vous l'avez ici. En cas de litige entre les parties du fait ou à l'occasion du présent contrat, c'est le droit anglais qui constitue la loi applicable à la condition de ne pas enfreindre les principes du droit musulman. Et bien, on trouve ça à 90% dans le contrat de la finance islamique, du moins jusqu'à 2005-2006.
parce qu'on considère que le juge anglais est plus ou moins neutre, etc. Mais normalement, pourquoi aller au juge anglais? Parce que la plupart des opérations se font à Londres, etc. Il y a la bourse. Donc il y a tout un contexte. Ce n'est pas par hasard. Donc, cette clause-là, voulue comme étant un compromis entre le droit positif et le droit musulman. Mais malheureusement, elle n'a pas été respectée. Vous allez voir pourquoi. L'exclusion totale et absolue du droit musulman. Vous avez un cas à Aramco, c'est un cas connu, où le juge anglais a exclu l'application du droit musulman dans un contrat d'arbitrage sur un contrat de pétrole. Il a considéré que le droit musulman ne connaît pas le droit administratif. Parce qu'ils ont dit qu'un État a argué que c'est un contrat administratif. Il a dit qu'il n'y a pas de contrat administratif dans l'histoire musulmane, en quelque sorte. Alors que, normalement, ça n'a pas été dit de telle façon, mais on peut le trouver. Quand on dit contrat administratif, il ne faut pas que ce soit dit à la lettre, mais l'esprit y est. Donc, après, il a exclu le droit musulman, il a dit parce qu'il n'est pas codifié, ce qui est vrai en partie. Il a dit que le juge anglais a dit que le droit musulman il n'est pas codifié. Bon, quand même, quand ça vient du droit anglais, ça gêne un petit peu, parce que c'est un droit coutumier. Bon, si ça a été dit par le juge français, oui. Le common law, les Anglais ont le code, donc les Anglais n'ont pas de code. Bon, quand le reproche vient du juge anglais, il y a un problème. Si c'était un juge français, oui. Parce que le droit civil est un droit codifié. Alors que le juge anglais, lui, il n'a pas de code. Il cherche les précédents. Aujourd'hui, responsabilité civile, il vous dit que oui, Brown a eu un accident en 1728, etc. Donc, il va remonter. Et le même jour, aussi, il a été blessé, etc. Donc, il fait ce qu'on appelle les précédents. Donc, quand ça vient, moi je considère que le reproche est réel dans l'absolu. Il a raison. Normalement, ça doit être codifié. Mais quand ça vient du juge anglais, il y a un problème. Ensuite, il a exclu la clause en disant « je suis devant une option ». C'est-à-dire, quand on dit « on applique le droit anglais à condition de ne pas enfreindre les principes du droit musulman », le juge anglais a pu déduire qu'il est en présence d'une option, ou le droit anglais ou le droit musulman. Et donc, il a choisi le droit anglais, alors qu'il n'est pas devant une option. D'ailleurs, la tâche qui a été mise sur le juge est une tâche impossible. Ce n'est pas la peine de mettre des clauses qui ne sont jamais réalisées. Autrement dit, quand vous dites au juge anglais, il applique le droit anglais à condition de ne pas enfreindre les principes de la finance islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le juge anglais, il est à la fois juge et faqih. On ne peut pas demander ça. Il ne peut pas être à la fois un grand savant dans son droit et un grand savant dans la finance islamique. Donc ceux qui ont mis la clause, ils voulaient se prémunir contre une éventuelle opposition avec les principes de la banque. Mais ils ont mal choisi la solution. Une autre solution maintenant, c'est l'application des normes Ayoufi. C'est-à-dire les normes qu'on a vues tout à l'heure, les 48. Quand il y a un problème, on va dire oui, en cas de litige, ce sont les normes Ayoufi qui s'appliquent. Bon, la question est bonne. Je pense que c'est judicieux. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a un litige, ce n'est pas parce qu'on a un problème, qu'est-ce que le salam ou bien qu'est-ce que la morabha, qu'est-ce que la modarba. Non, c'est plutôt la résiliation, c'est plutôt le dédommagement, c'est plutôt la responsabilité. Eh bien, tout ça, les normes Ayoufi n'ont pas bien géré tout ça. C'est-à-dire, vous trouvez le produit, les différentes sortes, les caractéristiques, alors que je prends, par exemple, un parallèle. Je prends un parallèle entre le contrat istisna et le contrat d'entreprise. C'est l'équivalent. Dans le contrat d'entreprise en droit, vous trouvez les parties, le litige, le dédommagement, la résiliation, les causes. Donc, en quelque sorte, la question est épuisée. Dans les normes que j'ai pu constater, vous avez les grands principes. C'est pour ça peut-être la réunion qui va avoir lieu le 17 novembre avec la Banque mondiale à Bahreïn, c'est peut-être ils vont discuter un petit peu de ça, en disant qu'il faut que les normes Ayoufi soient plus ou moins étayées, soient plus ou moins claires, essayer d'épuiser toute la question, etc. Donc c'est possible.
Une autre solution, c'est le recours à l'arbitrage amiable composition. On dit ça, vous avez l'arbitrage, vous avez deux catégories d'arbitrage. Soit on applique une loi, soit on dit au juge, vous appliquez l'équité. Là, il n'y a pas de loi. À ce moment-là, c'est une solution. Il n'y a pas une loi bien précise. Nous sommes en présence. On dit au juge, tranchez le litige à votre manière en sauvegardant nos intérêts. Donc on n'a pas une loi. Personne ne peut dire que c'est le droit musulman ou bien c'est le droit français. Et donc à ce moment-là, on appelle ça l'arbitrage amiable composition. C'est-à-dire l'arbitrage où les parties donnent mandat aux arbitres de trancher le litige selon l'équité, les principes de l'équité. Et là, le problème, c'est que avec les différences de culture en matière financière, par exemple, la condamnation aux intérêts chez un Anglais, c'est peut-être de l'équité. Et chez quelqu'un qui a une inspiration de finance islamique, c'est considéré comme étant prohibé, comme étant anti-justice. Donc il y a aussi le problème est là. Si on va donner au juge toute la liberté, on a besoin de cette culture qui est sous-jacente. Bon, une autre solution, c'est la formule du contrat détaillé. Pour éviter le problème, soit appliquer le droit positif, soit appliquer le droit musulman en finance islamique, on va procéder à ce qu'on appelle le contrat détaillé. C'est-à-dire, on va mettre dans le contrat tous les détails et éventuellement les questions litigieuses. On va dire qu'on entend par intérêt, tout ça, les questions sensibles. On entend par mudaraba, etc. On entend par moral, etc. On entend par profit. Ça devient, ce qui est litigieux devient contractuel. Et quand ça devient contractuel, le juge n'a pas à, n'a pas à s'interférer dans la volonté des parties. C'est une solution. Mais attention, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans le contrat. Il y a les Anglais qui font des contrats de 80 pages. Bon, ils mettent beaucoup de clauses, c'est vrai. Donc, vu dessus, le contrat sur syndiqué, des fois, quand je lis ça, je trouve, par exemple, je ne sais pas,